Ce soir, on va vous parler des conséquences des écrans sur les enfants. Je veux dire, l'utilisation d'écran, bien sûr, parce que si vous lui jetez une tablette dans la tête, a priori, il y aura des graves conséquences. Dans quelques jours va sortir le nouveau carnet de santé qui recommande d'éviter les écrans avant l'âge de 3 ans pour les enfants. Un enfant sur 3 a utilisé une tablette ou un smartphone avant ses 1 an. Même moi, je prête ma tablette à mes neveux. Dieu bénisse l'âne trop. On vous a sûrement dit que c'était mauvais, mais vous n'imaginez pas à quel point. Le constat est sans appel. Les enfants de 3-4 ans en grande difficulté que nous signalent les écoles sont quasiment tous exposés massivement aux écrans, de 6 heures à 12 heures par jour. À 3-4 ans, l'exposition massive aux écrans entraîne chez de plus en plus d'enfants des troubles qui sont exactement identiques aux troubles autistiques. Selon le docteur Dukanda. L'utilisation des écrans plus de 2 heures par jour entraînerait un autisme virtuel qui attaquerait le développement de l'enfant. Regardez bien cet exemple. Ce sont 2 enfants qui se préparent pour aller à l'école et nous posons des questions simples. Certains enfants ne regardent même pas la feuille. Je pose les questions. Que fait la petite fille? L'enfant répond. Que fait la petite fille? Ça, c'est de l'écolalie. Ou bien, à qui sont les chaussures bleues? L'enfant répond. D'accord. On dirait, moi, quand je vais aux États-Unis et que je tombe sur la douane, tu sais, why are you here? Yes. Plus sérieusement, le développement des bébés dépend de ses 5 sens et surtout du toucher. Avec les écrans tactiles, il est en interaction avec personne. La preuve, ce bébé est tellement habitué aux écrans qu'il ne distingue plus un magazine d'une tablette. Alors là, il est sur sa tablette et maintenant, sur le magazine. C'est d'une tristesse. Ça va être marrant dans quelques années quand cette petite fille sera au travail. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'augmenter mon salaire. Ça marche pas. Des scientifiques ont même fait une expérience hallucinante. La mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Et là, tu vois le soulagement des gamins, genre « Ouf, c'était une caméra cachée, j'ai vraiment cru qu'il n'y avait plus Internet. » On apprend même que l'écran t'exploserait le cerveau. Il y a une douzaine d'expériences d'imagerie cérébrale qui montrent que le cortex frontal rétrécit si vous passez trop de temps devant les écrans. Et le truc le plus flippant, c'est que les dirigeants de la Silicon Valley sont au courant. Plusieurs dirigeants de Google, Yahoo, Apple ou encore eBay, non contents d'interdire les écrans à la maison, placent en outre leurs enfants dans des écoles anti-technologie. Steve Jobs disait que ses enfants n'ont jamais eu d'iPad. Monsieur Jobs, vos enfants n'ont jamais eu d'iPad? Ça va pas ou quoi? Vous avez eu le prix? Même pour les bébés, c'est addictif. Et c'est une spécialiste de l'addiction qui le dit. Je dis toujours aux parents, quand vous donnez à votre enfant une tablette ou un smartphone, en réalité, c'est comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne. Waouh! D'ailleurs, essayez d'enlever une tablette à un gamin pour voir ce que ça donne. Can I see this? On dirait un joueur de foot, quel simulateur celui-là. Non mais attendez, ce qui est dingue, c'est de voir la réaction quand on lui redonne. Non mais ça va, je pète pas un plomb. Ce qui me désole, la vérité, je vais vous dire ce qui me désole, c'est quand on entend clairement les parents rire en fait. Oh regarde chérie, le petit fait une crise de nerfs. Et voilà-t-il pas qui grimpe au plafond, dis donc, et qui tourne sa tête à 360 degrés. Et puis il vient d'insulter ta mère, il est trop mignon. Non mais sérieusement, ça les rend dingues. Ils s'y consacrent dès le réveil, repoussent leurs toilettes, ne prennent pas leur douche ou leur petit déjeuner pour être tout de suite sur les réseaux sociaux. J'ai eu des patients à la clinique qui, privés de leurs écrans, devenaient suicidaires, devenaient violents.
J'en ai eu qui nous menaçaient avec une batte de baseball si on leur coupait leur connexion Internet. Waouh, vous imaginez, t'as pas un écran sur toi, mec, même un 3310, un bip de parking, s'il te plaît, il me faut un truc, man. Le problème, c'est que les tablettes ou les écrans, c'est pratique pour avoir la paix, mais c'est même devenu une monnaie d'échange. On a instauré la tablette en fin de repas si elle terminait son assiette. Et à partir de ce moment-là, enfin aujourd'hui, on n'a plus aucun souci par rapport à ça. Ça la calme, ouais. Elle reste, comme en ce moment, elle est concentrée sur son écran. Mais en fait, on négocie pas avec les terroristes. À quel moment tu négocies avec un enfant? Et pourtant, 65% des parents utilisent des tablettes et smartphones pour calmer leur bébé. Certains se donnent même bonne conscience en avançant que grâce aux tablettes, les enfants ont accès à des jeux éducatifs. Celles qu'on utilise en général sont pas pour les transformer en singes savants, loin de là, c'est pas le but, c'est pour développer leur curiosité. Le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Et vous vous souvenez du sketch de Gad sur le blond? C'est lui, en fait. Mon fils parle latin, le russe, il apprend l'astronomie, et vous dites, mais où trouve-t-il le temps de faire tout ça? Ben, il n'a pas d'amis. Mais les écrans, ça les rend pas plus intelligents. On voit des mamans qui viennent avec leur bébé et qui disent « Regardez, vous allez voir, docteur, comme mon bébé, il est fort. Il fait des puzzles sur mon téléphone mobile. Il entasse des cubes sur mon téléphone mobile. » Alors le pédiatre dit « Montrez-moi, madame. » Alors le bébé fait la construction. Et le pédiatre dit « Mais très bien, alors on va voir maintenant qu'est-ce qu'il fait avec des vrais cubes ou avec un vrai puzzle. » Le pédiatre sort la boîte de cubes ou la boîte de puzzle et le jeune enfant est incapable de rien faire. Il y a une différence entre le réel et le virtuel. Si ça se trouve, Kim des Marseillais, elle met tout le monde à l'amende sur l'application Scrabble. Hein. Bon, avec en moyenne entre 5 et 6 écrans par famille, comment peut-on s'en sortir? Eh ben, on peut juste lever le pied, diminuer. Pas que les enfants, même pour nous, les adultes.